Super. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce Découvrez Arbonne que j'ai le grand bonheur de présenter avec ma collègue et amie Marina Pigeon. Donc, je vais commencer par me présenter. Je vais parler un petit peu de l'histoire de l'entreprise, en fait, Arbonne, qu'on va vous présenter ce soir. On va vraiment aller dans les détails, en fait, oui, sur l'entreprise, mais aussi surtout sur l'opportunité d'affaires, en quoi elle se distingue, pourquoi est-ce que nous, on a été vraiment charmés par cette opportunité-là et de quelle façon, en fait, ça a changé notre vie aujourd'hui. Alors, je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis maintenant 5 ans. De profession, je suis bromatologue, donc ça, c'est la science et technologie des aliments. Je suis aussi maman 2 fois de 2 jeunes filles en bas âge et je suis une ex-athlète internationale, donc j'ai eu le grand honneur et privilège de représenter le Canada à la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu en 2014 où on a terminé 2e au monde. Donc, ça a été vraiment un moment très, très fort au plan personnel, mais aussi au plan collectif, au point où je me suis questionnée à ce moment-là. Excusez, je viens juste. OK, c'est beau. Il y avait un petit bruit, puis je pense que j'ai un TDA parfois. Et donc, quand. On va y arriver. Voilà. Et donc, c'est ça, quand en fait, on m'a présenté l'opportunité il y a 5 ans, je n'étais pas ouverte à quelque chose de la sorte. En fait, moi, j'avais 2 réalités. C'était soit dans une usine, comme bromatologue, qui est en fait chimiste alimentaire, ou dans un gym, comme ex-athlète international. Fait que pour moi, le cosmétique, ça passait bien, bien loin dans la liste. Par contre, comme je le disais, je venais de vivre quelque chose de tellement grand où vraiment, je me suis sentie m'épanouir à mon plein potentiel dans quelque chose. Et ça m'a vraiment, en fait, ça a allumé quelque chose en moi. Puis quand je suis retournée assise à mon bureau après au retour de la Coupe du monde, pas que c'était futile ce que je faisais, mais je ressentais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose de plus et que surtout, je sentais qu'il y avait ce potentiel-là à l'intérieur de moi que je devais découvrir au plan professionnel aussi, pas juste au plan sportif, comme si finalement j'avais commencé par le dessert puis qu'il n'y avait plus rien de grand qui allait arriver dans ma vie. Et ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais encore vivre quelque chose de plus grand que moi. Je voulais faire partie d'un mouvement, je voulais faire partie d'une communauté, comme je l'ai fait dans le sport. Et c'est là qu'une amie à moi est arrivée avec son opportunité d'affaires à Arbonne. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle, elle est esthéticienne de profession. Alors, moi, dans ma tête, c'est parfait pour toi, mais clairement pas pour moi. Donc, je suis d'abord devenue cliente parce que j'ai été charmée par les valeurs, et ça, je vais y revenir là, dans un instant. Mais de fil en aiguille, en fait, à force de vraiment comprendre et d'aller chercher l'information que vous allez avoir ce soir. Donc, félicitations pour votre ouverture d'esprit parce que je pense que la base de toute expansion dans la vie et de tout succès dans la vie, ça passe vraiment par l'ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, il n'y a pas une journée que je ne me remercie pas d'avoir été curieuse, d'avoir osé, d'être sortie de ma zone de confort parce que c'était une grosse sortie de zone de confort. Moi qui étais tellement sceptique, qui vient d'un domaine très scientifique, je me voyais difficilement démarrer une entreprise de cosmétiques dans le marketing social. Donc, et aujourd'hui, ça fait tellement de sens que j'ai dit oui à cette opportunité d'affaires-là. Donc, un peu plus sur l'entreprise. En fait, Arbonne, c'est une entreprise qui a 42 ans. On va fêter nos 42 ans en janvier prochain. Donc, ça ne date pas d'hier. Et là, quand on parle d'autant d'années d'expertise, il faut vraiment comprendre que dans n'importe quelle industrie, mais surtout dans le monde du cosmétique et encore plus dans le monde du marketing social, c'est vraiment, vraiment spécial d'avoir atteint ces 42 années-là. Non seulement ça témoigne de notre crédibilité, ça témoigne de notre professionnalisme, de notre enracinement, de notre innovation aussi. On est extrêmement avant-gardiste dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on touche. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a inspiré confiance parce que je ne voulais pas investir du temps dans quelque chose qui, au bout du compte, allait pas perdurer dans le temps. Donc, une des choses que j'ai apprises très tôt, c'est que lorsqu'on choisit une entreprise de marketing social, c'est important de choisir une entreprise qui est en affaires depuis au moins 10 ans parce qu'on ne veut pas faire partie d'un feu de paille. Alors, avec Arbonne, j'avais cette certitude-là. L'autre chose aussi qui m'a vraiment charmée, c'est les valeurs qui nous sont transmises à tous les jours par ce véhicule-là. Donc, on a été fondé en 1980 par Peter Moore, qui est un Norvégien d'origine, mais on parle d'un homme tellement avant-gardiste
qui était en parfaite harmonie avec la nature et qui, justement, voulait amener toute cette synergie-là, cette collaboration-là avec la nature que lui prônait déjà dans sa vie. Et il a vraiment, finalement, transmis ces valeurs-là dans la compagnie, mais aussi des valeurs d'entraide, de solidarité. Donc, ça, c'est vraiment spécial. Puis je pense qu'il faut faire partie de la communauté pour comprendre ce que je veux dire par là, parce que moi, c'était comme, j'ai assez d'amis, j'ai pas... Mais quand on rentre dans la communauté Arbonne, c'est vraiment, finalement, c'est vraiment plus que ce à quoi on s'attendait. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment parlé au départ. Puis, il y a 3 ans maintenant, bientôt 4 ans, on a été acquis par le grand groupe Rocher, qui est en fait une entité extrêmement puissante, pas juste dans le monde du cosmétique, parce qu'ils ont 11 bannières sous leur nom. Et Arbonne en fait partie. On a été leur plus grosse transaction il y a 4 ans et leur meilleure transaction jusqu'à ce jour parce que nous, on monte en flèche, c'est exponentiel ce qu'on vit dans notre entreprise. Il y a tellement, tellement d'opportunités qui s'offrent à nous. Et ça, je vais laisser Marina en parler un peu plus tard là, par rapport à l'expansion internationale. Mais tout ça pour dire que j'avais l'impression, dans mon ancienne profession, de laisser une partie de moi-même à la maison le matin. Et si je vous dis gagner un billet de loto et que vous me dites la première chose que je fais, c'est que je laisse mon emploi, il y a quelque chose qui cloche. OK? Puis moi, c'était mon cas avant. Si j'avais gagné la loto, la première chose que j'aurais fait, c'est laisser mon emploi. Ça veut dire qu'on n'est pas aligné. En fait, qu'on n'est pas où on doit être, à mon sens à moi, OK, professionnellement, parce que ça doit refléter, ce qu'on fait au niveau professionnel, ça doit refléter nos valeurs profondes. Et quand on m'a présenté Arbonne, que j'ai vu que c'était tellement aligné avec la personne que je suis que même si j'avais voulu imaginer la meilleure entreprise collée à moi, ça aurait été quelque chose comme ça. Donc, on est une entreprise qui est certifiée B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on allie parfaitement responsabilité sociale avec les profits. Donc, quand on parle de responsabilité sociale, ça veut dire la façon qu'on traite nos employés, nos initiatives au niveau de l'environnement. Ça veut dire aussi la communauté, comment on s'implique, nous, dans la communauté. Ça veut dire aussi comment on traite finalement les cueilleurs de karité en Afrique de l'Ouest jusqu'aux conseillers indépendants sur le terrain. Pour nous, c'est une priorité au même titre que les profits. Les compagnies qui répondent à ces standards extrêmement élevés, j'ai travaillé dans le monde de la certification avant, dans mon ancienne profession, et c'est probablement la certification la plus prestigieuse qu'on peut avoir parce qu'elle témoigne vraiment des entreprises de demain qui sont là pour faire partie de la solution, qui sont là pour amener du changement positif dans le monde. Et c'est tellement difficile de se mériter cette certification-là. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur 100 000 compagnies qui ont apposé leur candidature depuis 2006, il y en a à peu près 3,8 % qui ont réussi à l'obtenir. Okay? C'est très, très, très difficile. Puis Arbonne, on fait partie des 25 plus grandes qui se la sont méritées. Alors, on n'est pas peu fiers. Et non seulement ça, mais en plus de ça, on est non testé sur les animaux depuis 42 ans. On n'utilise aucun sous-produit animalier. On est une entreprise végétalienne. On est aussi impliqué dans la communauté, comme je le disais, et surtout par le biais d'une fondation qui vient en aide aux adolescents au niveau de l'estime de soi parce que les adolescents, c'est les leaders de demain. Donc, c'est vraiment important de leur donner un bon soutien au niveau du leadership. Et on est aussi, bien, comme je le disais tantôt, là, par rapport à l'environnement. Fait que quand on pense à vous, on veut tous faire une différence dans le monde. On veut tous avoir un impact significatif. Puis moi, c'était ce que je souhaitais ressentir à chaque fois que j'allais mettre du temps dans ma profession. Et c'est ce que je ressens à tous les jours. Et même tantôt, là, j'ai eu comme un immense sentiment de gratitude qui m'envahit parce que je me disais, chaque fois que je travaille mon entreprise Arbonne, je suis en train d'avoir un effet domino autour de moi, d'avoir un effet tellement positif dans toutes les sphères qui me tiennent à cœur, non seulement comme consommatrice, mais comme être humain. Donc, voilà pour les merveilleuses valeurs de l'entreprise. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Marina poursuivre avec le reste. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est toujours un plaisir de partager avec toi. Puis, il me semble que ça faisait trop longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Puis ça aussi, pour moi, c'est un indice de quand on aime quelque chose et qu'on se rend compte qu'en fait, ça nous a manqué, quand bien même je fais ça tous les jours. Pour moi, ça, c'est un bon indice qu'on est assez heureux dans notre travail, si tant est que ce soit un travail. Parce que même ce mot-là, aujourd'hui, il est comme obsolète avec Arbonne. Je commence par me présenter. Moi, je m'appelle Marina Pigeon. Et j'ai commencé Arbonne et j'ai rencontré Stéphanie il y a maintenant 1 an et demi.
Comment ça a commencé pour moi, Arbonne? Je connaissais de nom. En fait, je pensais connaître Arbonne parce qu'en fait, je ne connaissais rien au marketing de réseau. À l'époque, moi, il y a encore 1 an et demi de ça, j'étais directrice marketing dans une grande entreprise internationale de cosmétiques. J'ai monté tous les échelons tranquillement. J'ai passé plus de 7 ans dans cette entreprise. J'ai adoré ça. J'ai appris plein de choses. Mais tranquillement, mes valeurs ont commencé à se distancer. Et puis, il y a eu un événement majeur dans nos vies à tous qui parfois peuvent avoir un impact intense sur nos vies personnelles et je parle de la fameuse COVID. Quand on est directrice marketing, en particulier du retail, et qu'on vit un tremblement majeur comme le COVID où tout est fermé du jour au lendemain, autant vous dire que c'est vraiment pas le bon endroit où être à ce moment-là d'être la directrice de tout le réseau retail de ce beau pays. Alors en fait, ça a été un merveilleux cadeau, très mal emballé sur le moment. Mais là, j'ai commencé à réfléchir et à me rendre compte que le monde venait de changer, que je mettais tous mes œufs dans le même panier. Je donnais tout mon temps, mon énergie, ma passion, ma vocation et même ma santé dans mon travail extraordinaire, mais qu'en fait, si mon employeur avait un problème, j'avais un problème. Si lui vivait une catastrophe, eh bien, j'étais directement reliée à lui. Mais plus encore, si mon directeur à moi décidait de me mettre à telle position ou à une autre ou décidait de ma valeur, en fait, je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre que de continuer à avancer. Et ça a fait comme un boucle dans ma tête et je me suis rendu compte qu'en fait, il était peut-être intelligent de commencer à envisager les choses différemment, de ne pas mettre les œufs dans le même panier et de prendre en fait conscience que les choses changeaient en ce moment même. Dans ma vie personnelle, à ce moment-là, je vivais également mon petit drame à moi. Autrement dit, quand le perso et le pro se mettent en même temps pour imploser dans votre vie, eh bien, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu en fait la compréhension et la lueur de comprendre que ma deuxième vie allait commencer parce que je venais juste de comprendre que j'en avais qu'une. Alors, ce que j'ai fait, n'ayant plus d'emploi, ayant également quitté ma relation amoureuse qui datait depuis 14 ans, également nos projets d'enfants parce que j'ai des problèmes de fertilité. Donc moi, tout ça, j'ai fait un gros plein, puis j'ai pris le temps de regarder qu'est-ce que j'allais garder de ça, mais qu'est-ce que je voulais être moi. Et là, on m'a rappelé que moi, quand j'imaginais ma vie parfaite, j'imaginais être slasheuse. Slasheuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire être plusieurs choses, avoir plusieurs occupations rémunérées que je distingue avec des slash. Et vous l'aurez compris, il n'y a jamais de fin à ça. Par contre, à l'intérieur de ça, tout est possible. Et c'est comme ça qu'Arbonne a pu trouver une place entre mes slash. Alors, j'ai cherché sur Instagram, Arbonne. C'est quoi déjà cette entreprise? Il me semble qu'il y avait des filles heureuses là-dedans. Ce n'était pas pour moi à l'époque, mais j'ai le goût d'aller vérifier ce que ça devient, surtout quand on vit le Covid. Comment ça va, eux? Eux, ça va super bien. Et c'est là que j'ai rencontré Stéphanie, que je l'ai observée sur les réseaux. Puis je me suis dit, mais c'est quoi cette vie? Elle a l'air heureuse, épanouie, elle est toujours souriante, elle est inspirante, il y a de la bonne énergie, ça me fait du bien de la suivre. J'ai poussé ma luck jusqu'à la contacter pour lui demander, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais dans la vie? Je comprends qu'il y a Arbonne, je ne comprends pas tout. Raconte-moi ce qui se passe de ton côté. C'est comme ça que j'ai commencé. Je l'ai commencé en me disant, ça va me faire une occupation, un premier petit revenu. J'avais zéro attente et ça me permettait de rester dans une sorte de mouvement parce que je suis quelqu'un d'assez dynamique. Moi, j'ai du mal à rester statique. Et ça me permettait de réfléchir à, bon, qu'est-ce que je veux faire maintenant, moi, dans la vie? Est-ce que je retourne en marketing? Est-ce que je retourne dans la publicité? Est-ce que je lance mon entreprise? Mais si oui, qu'est-ce que je fais? Et puis d'abord, je vis où? Parce qu'en passant, j'avais même quitté Montréal à ce moment-là. Donc, pour vous dire, j'ai vraiment fait un total reset. La grosse surprise, c'est qu'au bout d'un mois de Arbonne, j'ai jamais été aussi fière de moi. Pourquoi? Parce que j'avais vendu un mascara et que j'avais reçu ma première commission 15 jours plus tard. Et la petite commission que j'ai touchée pour ce petit mascara-là, parce que j'en avais simplement parlé à mon ami, a eu un impact tellement immense sur mon estime et ma confiance en moi versus le joli salaire que j'avais avant. Mais là, j'ai réalisé qu'est-ce que je donnais pour avoir ce salaire et pour surtout le maintenir et toujours passer les années et puis les objectifs et les défis versus que là, j'avais gagné. Et dans ma tête, c'était compliqué. J'avais passé un bon moment, j'avais appliqué un produit qui était bon pour moi, j'en avais parlé à mon amie qui avait eu envie de l'essayer, qui est même devenue consultante comme moi le mois d'après parce qu'en fait, elle a trouvé ça le fun. Et là, dans ma tête, c'était bizarre. J'étais rémunérée pour quelque chose que j'avais aimé faire. Waouh! Alors là, effectivement, la définition du travail, il fallait que je la révise complètement. Et c'est ce que j'ai fait. 4 mois plus tard, j'étais déjà directrice de district, qui est le premier niveau.
En fait, Arbonne n'est pas simplement un slash, mais est devenu la majeure partie de ma vie parce qu'un an et demi plus tard, je suis toujours passionnée et chaque jour plus encore, j'utilise des produits qui me font du bien. En un an et demi, j'ai appris tellement de choses sur moi, mais le plus fort, le premier exercice qu'on vous demande quand vous commencez Arbonne, quand bien même vous avez juste envie d'en faire un passe-temps, un petit emploi en plus, juste un revenu supplémentaire, une grosse carrière, vous ne le savez pas le premier jour où vous signez. Mais ce qu'on vous demande, c'est de raconter votre histoire. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous rend importants. Parce que notre histoire, elle est importante. On compte, on a quelque chose à raconter. Et juste ça, qu'est-ce que ça vient faire sur nous? Ça travaille l'estime de nous. J'ai beau avoir un joli salaire, un joli titre, faire des grandes présentations devant Paris, devant le Canada, devant n'importe qui, avoir confiance en moi, mon estime, elle était à 0 en dessous. Parce qu'en fait, je ne me construisais pas. J'avais mis un costume, je savais super bien le faire. Et il n'y avait pas de raison que ça change. Qui pourrait quitter un emploi que tout le monde reconnaît comme étant plutôt stable, une vie bien cadrée? Compliqué de changer tout ça. Moi, il a fallu un gros boom pour que je me permette de me rendre compte que non, c'est pas ça que je voulais. Alors, Arbonne, aujourd'hui, pour moi, c'est mon moyen de vivre. C'est quelque chose qui m'épanouit incroyablement. J'ai la santé, j'ai de l'énergie. J'apprends beaucoup sur la nutrition avec Stéphanie. J'apprends de toutes les personnes autour de moi parce que ce qui est incroyable, c'est que j'ai remplacé compétition par communauté. On est tout ensemble vers un même but. On s'entraide, on est entouré de gens inspirants. Je ne rencontre que des gens heureux. Ça aussi, c'est nouveau pour moi. On le sait tous, il faut s'entourer de gens heureux parce on imprègne tout ce que l'on ressent aujourd'hui. Faites attention à qui vous entoure. Avec Arbonne, pas de souci. Quand c'est moi qui suis en baisse d'énergie, j'ai juste à me plugger dans une prise Arbonne. C'est sûr que ça repart. Je rencontre des gens inspirants et je rencontre des femmes qui ont monté leur entreprise, qui ont leurs propres défis. On a chacune notre histoire et on a chacune une nuance à apporter à cette entreprise-là. Et si ce soir, vous vous rendez compte que vous pourriez avoir quelque chose à apporter, mais qu'on ne l'a pas cité, alors on a besoin de vous. Parce qu'on a vraiment besoin de votre version à vous pour aller rejoindre encore d'autres personnes. Parce qu'on est simplement des personnes bien ordinaires qui faisons quelque chose qui nous passionne et nous émerveille au point d'avoir envie juste de le partager continuellement, mais chacune à notre façon. Pas besoin d'études, pas besoin de diplôme, simplement de dire oui à 59 $ pour commencer votre entreprise. Revenons sur les produits, parce que qu'est-ce qu'on fait? S'il fallait qu'on résume ça de manière très simple, on vend des produits de beauté et de bien-être. Pas n'importe lesquels. Des produits extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont propres. Ils sont certifiés, comme Stéphanie vous l'a dit, et qu'ils sont à la pointe de la sécurité. En Europe, 1300 ingrédients sont interdits des produits parce qu'ils ont un effet toxique sur notre corps. Je ne vous parlerai pas du Canada ni des États-Unis, ce n'est même pas un sujet. Arbonne est allé interdire plus de 2000 ingrédients de sa liste. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on ne met pas dans nos produits, c'est pour justement conserver notre santé, faire attention à nous. Petite anecdote. Dans les années 1600, les femmes se mettaient de la poudre sur le visage, on a toujours fait attention à notre beauté, de la poudre à base d'arsenic, du poison. Elles s'empoisonnaient. Ça nous paraît fou aujourd'hui d'avoir fait ça. Si je vous disais aujourd'hui que au cours d'une vie habituelle, admettons une femme qui va avoir un vieillir jusqu'à l'âge de 81 ans, qui sont vraiment des données basiques, en se lavant 3 fois par jour, que ce soit les mains, le corps, les cheveux, eh bien, au cours de toute sa vie, elle va utiliser à plus de 88 695 fois un produit qui va être toxique pour elle, que ce soit sur ses cheveux, sur son corps, sa bouche, ses mains. Si vous ne faites pas attention à ce qu'il y a dans les produits que vous consommez au quotidien, tranquillement, très doucement, sans même avoir mal, vous continuez à utiliser des produits qui ne sont pas propres à l'intérieur. Avec Arbonne, notre mission, c'est de s'assurer que ce que l'on met dans vos mains est totalement sécuritaire pour n'importe qui dans votre famille. Alors, vous allez retrouver plus de 400 produits qui sont tous avec la même exigence et la même discipline derrière, et ce depuis bientôt 42 ans. Autrement dit, on a vraiment fait le tour. On est le seul catalogue végétalien. Tout ce qu'il y a à l'intérieur est à base de botanique et de science, parce qu'on veut des résultats aussi. Donc, on va chercher le meilleur de la science. On va chercher des extraits botaniques en passant un extrait naturel de plante. On appelle ça l'âme de la plante. C'est ça qu'on vient chercher, nous. Et vous savez, le vivant reconnaît le vivant. Une cellule botanique va reconnaître la cellule vivante de notre peau. Et là, il va y avoir fusion. Et quand il y a fusion, il y a de la magie qui opère. On a plus de 400 produits qui couvrent tout ce dont vous avez besoin au quotidien.
ça va des produits capillaires, de shampoing. Vous avez des produits pour le visage, hommes, femmes, pour les peaux adolescentes, pour l'acné, quel que soit votre problème, la coupe rose, des peaux plus sèches, des peaux matures. On a également des cosmétiques. Je vous donne juste cet exemple du mascara. Pour avoir travaillé, moi, dans le marketing, chaque année, il fallait que j'invente une nouvelle communication pour dire que le mascara de cette année était tellement meilleur que celui de l'année dernière. Bon, ben, chez Arbonne, il n'y en a qu'un, parce qu'il fait tout. Il fait la longueur, il fait le volume, il sépare les cils, il est traitant. Notre cosmétique, ce qu'on aime chez lui, c'est qu'il vient stimuler le métabolisme. Donc, vous allez même avoir des cils qui vont pousser pendant que vous êtes maquillé. Notre credo, esprit corps peau. La beauté intérieure se révèle à l'extérieur. On a également des produits de nutrition. Et vous le savez peut-être aujourd'hui, c'est un peu à la mode, mais c'est tellement important. Lorsque ça se passe bien à l'intérieur, lorsque nos intestins sont heureux, alors la sérotonine, l'hormone du bonheur, qui est reliée à notre cerveau, fonctionne à son maximum. Et donc, quand vous êtes heureux, généralement, ça veut dire que ça se passe bien à l'intérieur puis que ça se voit à l'extérieur. Donc, ce n'est même pas une question de se mettre du maquillage. Notre peau, elle respire, elle est bien, elle est épanouie. On lui donne ce dont elle a besoin, spécifique selon votre qualité de peau. Et ça, votre conseillère, elle sera toujours là pour vous prendre le temps de voir ce qui est bon pour vous, quelle est votre routine, quelles sont vos habitudes. On est là pour vous apprendre et partager ce que nous, on a aimé parce qu'on les essaye en premier, tous ces produits-là. Plus de 400 produits, il y en a forcément un pour vous. Je vous encourage à demander des échantillons si c'est une première pour vous. En passant, 90 jours de garantie, c'est vous dire à quel point on est extrêmement sûr de nous. Il y a forcément quelque chose que vous allez aimer, c'est garanti. Le plus important pour moi ce soir, c'est de vous communiquer comment on fait pour devenir une consultante Arbonne. En fait, 3 options. Vous devenez client, vous consommez les produits, vous avez des rabais, vous avez un abonnement et votre conseillère est là pour vous aider. Vous pouvez aller magasiner en ligne tout seul ou demander à cette personne-là d'être là pour vous et répondre à vos questions. Lorsque l'on devient consultant, on a sa propre entreprise. Ça aussi, c'est magique chez Arbonne. Apprendre à avoir son entreprise sans se mettre en dette, sans avoir peur de se tromper, parce qu'on ne peut pas se tromper, on ne peut qu'apprendre, chacun son rythme, la liberté avant tout. Liberté plus communauté. C'est ça la recette gagnante de Arbonne. Quand vous êtes ambassadeur Arbonne, vous avez des commissions qui peuvent arriver par 3 moyens. D'abord sur vos ventes, quand vous le vendez à une client. Quand vous recrutez quelqu'un qui va faire la même chose que vous voulez lui apprendre. Alors là, vous allez être rémunéré. Arbonne vous remercie d'avoir aidé cette personne à pouvoir également avoir la vie épanouie qu'elle a besoin de vivre. Et puis, vous avez des bonus parce qu'on aime bien se challenger. On est souvent des personnes d'action assez dynamiques. On aime apprendre, on en veut toujours plus. Et c'est là qu'en fait, la piqûre, elle opère chez nous. Mais le plus magique de tout ça, c'est que ça fait 42 ans que c'est extraordinaire et que ça commence seulement maintenant. On s'apprête à ouvrir à l'international. D'ici les 5 prochaines années, l'Europe nous attend, l'Amérique du Sud. On va aller en Asie, on va aller en Afrique. On a tellement de pays à aller chercher. Moi, personnellement, ici au Canada, j'ai déjà des clientes aux États-Unis. Mon projet, d'aller chercher la France, bien sûr, mais pourquoi pas l'Europe? On est déjà en Pologne, on est déjà en Australie. Je n'ai même pas encore fait le tour, que j'ai déjà le plan de match pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Parce que c'est le moment d'embarquer, c'est maintenant. Commencez à faire votre liste, votre wish list, parce que chez Arbonne, on commence à regarder sérieusement ce qu'on a écrit parce que d'un coup, ça devient possible. Et quand ce n'est pas encore notre temps à nous parce qu'on apprend et qu'on commence, on a devant nous des modèles tous les jours de personnes qui réussissent à atteindre leur objectif, à aller chercher la vie dont elles rêvent et à faire des très grands projets. Donc ça, ce n'est pas simplement une communication qu'on a entendue puis qu'on ne revoit jamais une fois qu'on a signé. C'est notre quotidien. Je suis entourée de personnes qui réussissent, qui sont inspirées et qui ont des énormes projets. C'est évident que moi aussi, je vais en faire partie. Alors, c'est à mon tour de repasser la parole à Stéphanie pour continuer et rentrer dans le vif du sujet. Rendez-vous dans les coulisses de Arbonne. Merci, Marina. C'est tellement toujours inspirant de t'écouter. C'est comme tu racontes une histoire à chaque fois. Merci beaucoup pour ton magnifique partage. Donc, en fait, peut-être que vous vous posez la question, une fois que je deviens conseillère indépendante, comment est-ce qu'on partage l'entreprise? C'est super simple. En fait, comme Marina le disait tantôt, oui, ça peut être juste en bouche à oreille, finalement, comme ça, en partageant à nos amis autour de nous. Et je vous dirais que c'est quelque chose, moi, quand les gens me disent « Ah, je ne fais pas de marketing social », je leur dis « Ben, t'en fais déjà, c'est juste que tu n'es pas payé pour le faire parce que quand on va au restaurant, quand on recommande notre coiffeuse, un livre, n'importe quoi, c'est du marketing social qu'on fait. » Et c'est, en fait, de plus en plus, les gens
veulent avoir des référencements des gens qui connaissent autour d'eux. Le consommateur a 92 de chances, plus de chances d'y aller avec quelqu'un qui lui a recommandé quelque chose autour de lui, et c'est exactement ce qu'on fait. Donc, on peut faire des présentations virtuelles, en personne, des cafés, laisser des échantillons, prêter des produits. Il y a tellement de façons et on n'oblige jamais une seule façon. Tu sais, souvent, les gens vont dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas très réseaux sociaux. » C'est correct, je ne l'étais pas moi non plus. Quand j'ai commencé, j'avais aucune plateforme de médias sociaux, sauf Facebook, mais que j'utilisais juste au plan personnel. OK? Fait que, inquiétez-vous pas avec ça. C'est le genre de choses qu'on apprend en cours de route et jamais vous allez être obligé à faire quoi que ce soit. C'est votre entreprise, vous avez de la latitude et la liberté, comme Marina le disait. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important à préciser parce que des fois, on a des appréhensions, on a des peurs, on se fait des scénarios dans notre tête, mais je suis ici pour vous dire que vous pouvez y aller à votre rythme, c'est votre entreprise, puis nous, on est là pour vous accompagner puis vous aider à accomplir les objectifs que vous voulez réaliser dans votre vie puis les rêves que vous avez. Donc, je vais vous parler rapidement du plan de compensation et je vais même vous partager mon écran pour que vous puissiez voir, en fait. Et je vais vous demander, alors ici, vous voyez, là, vous avez accès à ce document-là en ligne qui est en fait earnings.arbonne.com. Et vous voyez un peu plus bas ici, là, le tableau avec les différents niveaux. Donc, il y a en fait 5 niveaux, plutôt. Bien, le premier niveau, en fait, vous l'avez déjà. Quand vous devenez conseillère indépendante, là, vous voyez au bas de l'écran, le conseiller indépendant, on parle ici là, d'à peu près 260 par année environ. Souvent, les conseillers indépendants, c'est en fait des gens qui ont peut-être ouvert un compte pour avoir des plus gros rabais ou pour peut-être en parler à leur mère. Ou, bon, généralement, les gens qui restent conseillers indépendants, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont actifs dans leur entreprise et qui veulent développer quelque chose de grand. Premier niveau de gérance, on a directeur de district, donc on parle d'à peu près 2 890 par année. Ça peut aller jusqu'à 18 990. Alors, c'est quand même intéressant et on parle d'à peu près 6-7 mois là, en moyenne au Canada pour l'atteindre. Et tout ça, c'est à temps partiel. C'est un sideline qui est extrêmement plaisant, où on fait de la croissance personnelle, où on connecte avec des gens. Vous développez un super beau réseau aussi. Et à travers tout ça, bien, vous gagnez des sous. Donc, ça peut être un voyage de plus. Et si je vous dis, qu'est-ce que ça fait pour vous, 300 de plus par mois? Ça fait une très, très, très grande différence dans la majorité des foyers canadiens. Directeur de zone, maintenant, on parle d'à peu près 16 821 par année. Ça peut aller jusqu'à 47 000 par année et même plus. On parle de 8 des conseillers indépendants qui se rendent là. Et ce qui est vraiment spécial à ce niveau-là, c'est que notre entreprise devient légale par testament pour 7 générations. Alors, un des plus gros avantages, à mon sens à moi, qu'on retrouve avec Arbonne, c'est de finalement développer un revenu qu'on dit résiduel. Donc, parce que ce sont des produits de consommation, alors on développe une clientèle, on développe une organisation si c'est ce qu'on souhaite, évidemment. Et bien, au travers de tout ça, on peut justement créer ce levier au temps-là et qui est en plus légal pour cette génération quand on atteint le niveau de directeur de zone. Maintenant, vice-présidents régionaux, on parle d'à peu près 69 866 par année. Ça peut aller jusqu'à 119 621, 3 des conseillers indépendants, 34 mois en moyenne pour l'atteindre, 34 mois pour atteindre un salaire de cette nature-là à temps partiel. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. OK? Puis, ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire en 34 mois. Par contre, là, on parle d'une moyenne au Canada. J'en connais beaucoup là, qui l'ont fait, OK? Alors, c'est vraiment pas impossible et on parle ici du niveau du choix. Vice-président national, donc le niveau vers lequel je m'en vais dans les prochains mois, on parle de 241 355 par année sans plafond. Moi, souvent, je dis ce niveau-là, c'est le début. Et avec l'expansion dont Marina parlait, je pense qu'on s'entend pour dire qu'il va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les 5 prochaines années des nouveaux vice-présidents nationaux. C'est vraiment excitant tout ce qui s'en vient pour nous au plan international, mais juste ici encore au Canada, il y a tellement de potentiel parce que les consommateurs sont de plus en plus avertis, sont de plus en plus conscients, veulent encourager des entreprises qui sont conscientes et qui font une différence et c'est ce qu'on a avec Arbonne. Donc, en terminant, je vais vous poser la question qu'on m'a posée il y a 5 ans parce que moi, quand je suis allée à la rencontre pour avoir de l'information, initialement, j'y allais juste pour encourager mon ami, pour lui dire merci, mais non merci, c'est vraiment pas pour moi ton affaire.
Et à la fin de la présentation, quand j'ai vu les moyennes de salaire qui étaient possibles de gagner, quand j'ai vu la qualité des produits, quand j'ai compris, en fait, tout le potentiel qui se cachait derrière ça et que tous mes rêves de, tu sais, des fois, quand on est jeune, on a des rêves, mais finalement, on met ça dans un tiroir, on ferme le tiroir, ça ramasse la poussière, puis on ne ressort jamais nos rêves de notre tiroir. Bien là, ça donnait vie à tout ça. Pour la première fois de ma carrière professionnelle, je ressentais finalement que j'allais pouvoir faire le tour du monde en famille, que j'allais pouvoir remplir mes semaines comme je le voulais, que j'allais pouvoir m'impliquer au plan communautaire, faire du bénévolat, que j'allais pouvoir vraiment faire une différence et que j'allais pouvoir profiter de la vie, offrir des expériences à mes enfants. Et donc, aujourd'hui, la question que je veux vous poser, c'est, et si vous continuez à faire ce que vous faites, vous allez être où dans 5 ans? Parce que la réalité, c'est que on est où on est présentement en raison des décisions qu'on a prises à tous les jours dans les dernières années. OK? Chaque jour, on prend des décisions qui nous rapprochent ou qui nous éloignent de nos rêves. C'est la réalité, OK? On n'est pas victime de rien, on est beaucoup plus en contrôle de notre réalité que ce qu'on peut le penser. Et moi, ma réponse à ça, c'était si je continue ce que je fais, j'atteindrai pas mes grands rêves. Je pourrais pas décider de prendre mes vacances quand bon me semble. Je pourrais pas vraiment être en plein pouvoir de ma vie. Et donc, dans ce temps-là, il faut faire des choses différentes. Il faut sortir de notre zone de confort. Il faut se faire confiance. Des fois, il faut juste se jeter dans le vide, les yeux fermés, en se disant que le parachute va finir par ouvrir. OK? Et moi, c'est ce que j'ai fait il y a 5 ans. Et comme je vous l'ai dit au début, je ne pourrais pas être plus reconnaissante d'avoir osé faire quelque chose de différent. Parce que comme n'importe quoi, comme quand j'étais une athlète de haut niveau, vous m'auriez dit quelques années avant la Coupe du Monde, Steph, tu vas faire la Coupe du Monde dans 3, 4, 5 ans, je n'y aurais pas cru. OK? Parce que je n'étais pas prête, parce que je n'avais pas l'entraînement, parce que je n'avais pas mis des heures, parce que je ne m'étais pas pratiquée. C'est ça avec Arbonne. Vous commencez, vous ne savez pas, je ne connaissais rien au cosmétique, rien au maquillage. Maintenant, je suis quand même capable de me maquiller, mais je n'étais pas capable avant. OK? Comme quoi, tout s'apprend dans la vie. Mais pour ça, il faut commencer avec un pas, puis un autre pas, puis une autre journée. Puis on apprend tellement de choses, comme Marina le disait. C'est tellement passionnant comme entreprise. Les mots me manquent pour exprimer à quel point ça peut complètement transformer notre vie. Donc, merci infiniment pour votre présence en espérant qu'on ait planté une petite graine. Puis, si vous décidez de joindre l'aventure, écrivez-nous, faites-nous signe. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous accueillir dans la belle famille. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.